Allez, on est parti sur Radio Roison pour cette émission, le grand débrief, ça y est, un peu de retard, en tout cas voilà, petit problème technique, mais on vous avait dit que ce soir il y allait bien avoir émission, chose promis, chose due. Alors ce soir, au programme, petite question fil rouge, comment voyez-vous cette saison rennaise après ces deux premiers matchs, plutôt bonne, plutôt encourageante ou plutôt mauvaise? Ensuite on fera un petit détour là sur le débrief du match, SRFC OL, score mérité, top flop, on fera le tour de l'équipe, note de certains joueurs aussi. On ira voir aussi le zoom sur Fetou Mawassa préparé par Erwan ce soir. Premier ressenti aussi sur la recrue Fetou Mawassa par l'équipe. On verra après sa petite conclusion. Voilà, si il est toujours en forme d'après l'équipe. Et on verra aussi, croyez-vous à la fin de la malédiction d'Anzé, croyez-vous en Amari Traoré? Et quel avenir alors pour notre ancien capitaine? On fera aussi une petite question avec une petite question Twitter. Faut-il recruter en défense? Faut-il recruter en défense? Parce que voilà, il y a eu beaucoup de réactions Twitter, beaucoup de gens qui critiquaient cette charnière. On verra s'il faut recruter en défense d'après l'équipe. Et on fera un dernier détour sur une petite info mercato à papier et hanneton, préparé par notre Ludo, la recrue aussi de cet été, avec Eric Vandenbogard. Et on fera un petit point si on a le temps sur les réactions de ce match, des matchs de Ligue 1. Et je vais présenter du coup l'équipe. Salut les gars. Salut Team. Alors, dans un premier temps, je vais préparer voilà, Erwan, hein, vas-y, présente-toi Erwan. Bah écoute, je m'appelle Erwan. Erwan, voilà, qui était là déjà l'année dernière. Erwan, qui fait son retour. Erwan, Yannou, comment tu vas? Ça va super. Ça va nickel. Ludo, la nouvelle recrue aussi cet été. Comment tu vas, Ludo? Ça va, je suis en pleine préparation aussi, comme les joueurs du Stade Rennais. Ah, c'est parfait. Et notre premier invité ce soir, vous devez peut-être le connaître sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube, c'est Style du 35 pour la région rennaise. Salut Alan. Bonsoir à toute l'équipe. Alors, je te laisse te présenter, Alan. Que fais-tu dans la vie? Je suis veilleur de nuit. Je travaille dans un hôtel sur Saint-Malo. Et j'ai une petite chaîne YouTube à côté où je suis un youtubeur breton et un fidèle supporter du Stade Rennais depuis des années. Donc, il y a 2 ans, j'avais décidé de créer une petite chaîne YouTube pour pouvoir partager des matchs du Stade Rennais en mode virtuel. Et chaque semaine, j'anime une petite émission, une dizaine de minutes qui s'appelle Du réel au virtuel. On parle de l'actualité des Rouges et Noirs et à la fin, je fais un match en virtuel sur le jeu de foot FIFA. Eh ben, en tout cas, on voit que ça marche hein, pour le moment. N'hésitez pas à aller checker. On fera un petit promo, bien sûr, en fin d'émission. Les gars, on va partir. En tout cas, première réaction. On va commencer par Ludo. Rennes-Lyon, score mérité pour toi? C'est un peu trop tôt pour moi, en tout cas, pour dire si le score était mérité. Sur l'ensemble du match, oui. Après, je pense qu'on peut faire la différence avec l'équipe qu'on a. Seul bémol, hein, encore une fois, mais toutes les saisons on se répète, c'est le manque d'un 50 points, un buteur, un vrai. Depuis Fry, j'en ai jamais vu. Voilà. Donc, ça désole un peu. Et bah, tu auras la manière de nous aiguiller, en tout cas, en fin d'émission. Erwan, toi, t'en penses quoi? Je pense il aurait fallu avoir un nul parce qu'il y a quand même 2 mi-temps. Il y a une mi-temps pour Lyon, une mi-temps pour Rennes. Après, dans la période rennaise, comme disait Ludo, il a manqué le 9. Si on avait eu le 9, je pense qu'on aurait fini ce match sur un match nul. Ouais, match nul, ok. Toi, Alain, t'en penses quoi? Bah, je pense qu'un nul aurait été plus juste, moi. Un nul plus sur l'ensemble du match. Oui. Ouais. Bon, on verra ce que ça donne hein, sur du réel ou virtuel. Hein. Yannou, t'en penses quoi? Ouais, je pense qu'effectivement le nul aurait été mérité. Après, c'est pas hold-up non plus qui gagne, hein, mais le nul, ça aurait pas été un scandale non plus. Quoi. Ouais, voilà, moi, pour ma part, je voyais quand même un petit vol quand même de la part de Lyon qui était un peu plus réaliste. Voilà, c'est le côté supporter un peu qui reprenait dessus, hein, mais on a manqué clairement de réalisme. Les gars, je vais vous demander un top, un flop chacun, en commençant par Alan, tiens. Alan, un top du côté rennais et un flop du côté rennais, ou alors du côté lyonnais, hein, si t'en as. Mon top, moi, c'est Bourigeaud. Coup franc qui met est monstrueux. Et c'est, je pense, notre tireur de coup franc pour cette saison. C'est sûr, à 100%, et on pourra compter sur lui. Ouais. Erwan, j'ai mis Bourigeaud pareil. Enfin, d'abord parce qu'on a peut-être trouvé notre tireur de coup de pied arrêté, même si ses corners n'ont pas toujours été pas mal. Mais après, même dans son volume de jeu, tu sens que le mec, il a du ballon, quoi. Ouais, il a du ballon quand même, Bourigeaud. Peut-être un peu jeune, peut-être, Yannou, pour toi, le top de ce match? Pour moi, le top, c'est Mawassa, je dirais. Il m'a fait vraiment une bonne impression. Et le flop, c'est pas un joueur, je dirais Christian Gourcuff.
qui m'a énervé à Oui. pas faire un seul Oui. changement, alors que Ouais, ça- le match aurait pu encore être plus fou s'il avait fait des changements en attaque, C'est vrai. parce qu'il y avait Brandon sur le banc. Et il C'est m'a vrai. beaucoup frustré là-dessus. Quoi. C'est vrai que je voyais ta frustration vendredi soir. En tout cas, merci hein, si vous nous rejoignez sur le live. Un top aussi pour toi, Ludo. Je vais commencer par le flop. Ouais, vas-y. Ah, Le flop pour moi ce serait Diallo, malheureusement. Franchement, il me fait très peur. J'ai pas l'impression qu'on a pu avoir des gardiens qui communiquent alors que l'acteur charnière centrale, et là ça me fait Ouais. vraiment peur. Et mon top ce serait Gnagnon, parce que pour sa régularité par rapport à l'année dernière et au début de saison. Voilà. Ouais, Nagnon, c'est vrai que Gallo, moi aussi, je partage un petit peu ton avis. On a eu des réflexions un petit peu sur le coup franc, qu'il était mal placé, faute de main. Vous en pensez quoi, les gars? Je vais faire appel du coup à Yannou et Alan aussi pour vos flops et Erwan. En commençant par Alan. Mon flop, c'est Diallo aussi. Diallo, sur le coup franc, Ouais. je pense qu'il aurait pu faire mieux. Ouais, un meilleur placement en tout cas a été conseillé. Après, je pense que le coup franc de Memphis est quand même bien tiré. Toi, t'en penses quoi, Erwan, ton flop? Moi, mon flop, ça serait balle à milieu gauche. Enfin, ça Plutôt rejoint balle, aussi. ouais. C'est plutôt le choix de mettre balle milieu gauche, le flop. Ça rejoint un peu les idées avec Christian Gourcuff par rapport au flop. Mais Ouais. ça n'a pas été un choix judicieux, je pense. Sachant Pas qu'on un joue à choix domicile. judicieux? Ouais, d'accord. Et pour toi, Yannou, ton flop? bah, le flop, je l'ai déjà dit. Hein. Ouais. Non, mais est-ce que tu partages l'avis? Est-ce que tu Sur partages Diallo. l'avis de Diallo? Est-ce que tu Ouais, partages bah- l'avis de Diallo sur le coup franc et mal placé? Parce que toi, c'est vrai que t'as Non. dit Gourcuff. Il mais anticipe Diallo- mal. Sur sa première mi-temps, il fait une bonne première mi-temps. Ouais. Après, effectivement, la deuxième, le coup franc, il gâche tout. Mais j'arrive pas à savoir si c'est vraiment une faute de main ou si c'est vraiment le rebond qui est très piégeux. Après, Ouais. je pense que c'est sûr qu'il peut faire mieux. En tout cas, là-dessus, sur le coup franc, Ouais. je sais pas s'il peut vraiment l'avoir, mais j'ai l'impression qu'il peut faire mieux quand même. Ouais. Un manque Déjà- de confiance. Ouais. Est-ce que déjà à l'origine, les gars, on... La pression. Ouais. Tu Aussi, succèdes, c'est sûr que tu Memphis, succèdes à Benoît Cossil, un des joueurs les plus aimés du club, tu vois. Les supporters, Oui, c'est c'est clair. compliqué aussi. Hein. Et de France. Et ouais, c'est un international français, mec. C'est une grosse pression. Hein. Oui, mais il faut pas oublier quand même que Memphis, c'est un des meilleurs tireurs, on va pas se le cacher. hein. Ouais, tu peux pas dire bien qu'il est au niveau- magnifique. Ah, c'est pas le plus Franchement, beau coup franc du monde. Non, il est bien tiré quand même, il a la Ouais. force, il est placé si tu veux le coup franc. Un gardien peut l'avoir, ça c'est clair, mais il est plutôt bien placé. Mais on peut se poser aussi la question avant, est-ce qu'il y a réellement une faute Ouais, bah. Ouais, mais Après, après, la là, tu refais. Ouais, on s'en fiche. Là, on refait le match, ça va durer 2 heures, les gars. Ouais, ouais. faut se poser aussi cette question-là, en tout cas dans les commentaires. Après, hein, là, c'est n'hésitez pas à l'arbitrage, c'est dire- autre chose. Ouais, n'hésitez pas à dire en tout cas dans les commentaires hein, si selon vous il y a faute ou pas. On va passer ensuite aux notes de certains joueurs en tout cas. Alors en commençant par toi, Alan, note de certains joueurs. Là, avec Bourigeaud pour toi. Sur 10 à chaque fois Ouais, sur 10. Ouais. Je lui mettrais avec son volume de jeu 7 à peu près. 7. 7 sur 10, ouais, note méritée. Erwan, toi, t'en penses quoi? Moi, je mettrais 6. Plutôt 6 pour Bourigeaud. C'est léger, non? Non, mais c'est un match qu'on n'a pas gagné, donc après, même s'il a fait un bon match, Ouais. c'est pas victoire au bout, donc je vais pas lui mettre 7-8, tu vois, sachant qu'on n'a pas gagné. Ouais, toi, Yannou, une petite note là pour Bourigeaud. Ouais, pareil, je pense 6 c'est pas mal. Il fait pas non plus le match de sa vie, hein. Il a un beau coup franc. Après, effectivement, il est précieux, il récupère beaucoup de ballons, il a un gros abattage. Mais oui, 6, c'est déjà bien, on va dire. Ouais, alors juste avant de passer avec toi Ludo, j'ai des réactions là vite fait sur le live. Vincent qui nous dit laissez à Diallo le temps de s'améliorer sous les ordres du coach des gardiens. Coty n'était pas le même en arrivant qu'en partant. Oui, c'est Aussi, vrai. quand il est arrivé, personne. Ouais. Il a fallu 2 ans pour. Ouais, il va Pour falloir- un niveau, temps d'adaptation quand même, parce qu'il passait aussi derrière lui Nicolas que- Duchesne. et je pense qu'il va falloir. Voilà, lui aussi, quand il. Vas-y, Pardon. Ouais, Non, je dis, il va falloir vraiment qu'il apprenne à communiquer avec sa charnière centrale et pour ça passe par la confiance. Et ça, la confiance, je pense que ce sont les auditeurs, les spectateurs, les supporters qui vont pouvoir lui la donner. Mais Christian Ouais, Gourcuff, il a fait une interview par rapport à ça. Il a dit qu'il fallait qu'il s'améliore dans sa communication. Ouais, c'est vrai. Alors, Stéphane qui nous dit Bourigeaud a surtout fait une grosse seconde mi-temps, donc 6, c'est très honnête. Nicolas qui partage l'avis de Ludo. Diallo ne parle pas, n'a pas d'assurance, rien. Peut-être un peu plus sévère, Nicolas. En tout cas, Ludo partage à peu près cet avis-là. Ludo, pour toi, la note de Bourigeaud. Bah, j'hésitais entre 5 et 6. Hein. Je suis peut-être Ouais. un peu dur.
Parce que, hormis le coup franc, ok, très bien, il a une très bonne première mi-temps, mais après, je suis désolé, quand on regarde bien le match, André abat pas mal de boulot quand même en milieu, quoi. Donc, voilà, pour moi, ce serait, on va dire, à 5,5, ça n'existe pas, mais voilà. Ouais, ce sera à peu près dans ce style-là, quoi. Seconde note, alors il y a beaucoup de réactions sur Moubélé. Moubélé, les gars, alors on va commencer avec Erwan. Erwan, note sur Moubélé. Je mettrais 4. 4 ? Ouais, bah, déjà 9, faut arrêter, c'est pas son poste, ça sert à rien de le mettre là. Il est complètement perdu à chaque fois, il va sur le côté ou quoi, et puis même, il n'a pas fait un match exceptionnel. Beaucoup de déchets. Et puis, ouais. Ouais, et Yannou, toi, note sur Firmin Moubélé. Ouais, Moubélé 3-4, hein, effectivement, c'est. Apparemment, en soi-disant, c'était son poste quand il jouait, je crois que c'est le Qatar qui jouait. Mais ouais, juste le numéro. Ça fait pas quoi avec Rennes à ce poste-là. Tout comme ça, hein, je dirais au final. Je pense que les deux, ils sont vraiment meilleurs quand ils sont sur le côté, et à chaque fois, quand ils ont été bons, bah, c'est en mettant sur le côté, quoi, c'est pas ça. Ouais, et toi, Ludo, petite note sur Firmin Moubélé. Moubélé, c'est dur de noter parce que quelque part, comme je rejoins mes collègues, c'est pas son poste. Quand on a un balle derrière soi, qui n'est pas non plus à son poste, donc c'est un peu compliqué de noter. Moi, je dirais que je mettrais 2 à Gourcuff sur ce coup-là, quoi. Voilà. D'accord. Et toi, Alan, est-ce que tu es aussi sévère que l'équipe ? C'est vrai que les notes sont assez basses. Alan, t'en penses quoi ? Ah, ouais, non, je suis pareil. Moi, je suis d'accord. Je suis même d'avis. Ouais. Moi, pas à son poste. Et puis, il a raté même des centres, des fois un peu trop puissants, alors qu'il aurait pu bien ajuster, alors qu'il a fait le plus dur en débordant sur la droite. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu au stade. On est tous d'accord que, pas mal de déchets, énorme. Ouais. Donc des pertes de balles, qui handicapent après bien sûr sur les contres lyonnais qui ont été très très réalistes. Dernière note, on va aller du côté de Lyon vite fait les gars pour Mariano Diaz, Ludo, l'attaquant lyonnais, la recrue, déjà 3 buts en 2 matchs. Diaz, une petite note du match. Bah, il est bien servi par son équipe, donc après c'est plus facile. Nous on a un petit peu de mal, contrairement à eux, à trouver des gars qui vont pouvoir mettre en avant nos avançants. Donc là oui je dirais 6, mais voilà, pas plus quoi. Petit avis là dans les commentaires, excusez-moi les gars, juste avant de passer. Kylian qui nous dit salut Kylian. Faut arrêter le 4-4-2 et passer du 4-2-3-1 avec Moubélé et Sarr sur les côtés, Gourcuff en 10. Et si on achète de plus en pointe. C'est juste mettre les joueurs à leur poste déjà. Ouais, c'est ça, parce qu'on disait que Nicolas disait dans les commentaires aussi, le 4-4-2, faut l'oublier, aucun joueur à sa place. Mais après, pendant le match, le 4-4-2 il reste pas fixe. Ça peut passer en 4-2-3-1, ça dépend des situations de jeu. Faut pas se fixer sur le fait que le mec il reste à gauche, à droite ou quoi, tu vois. Ça bouge, il y a du mouvement. Parce que c'est pour ça qu'on voit que Moubélé et Sarr ils sont meilleurs à gauche et à droite parce qu'ils bougent au final. Ils finissent à gauche et à droite. Après, devant, les deux attaquants entre guillemets de pointe, comment on peut dire ça, c'est 2 mêmes styles de joueurs, ils partent tous devant, du coup, ce qui fait qu'il y a un gros trou après. Il y a trop d'appels, il faut vraiment ce neuf de fixation ou quoi qui peut décaler, puis après lance en profondeur, que ce soit Sarr ou Moubélé, je sais pas qui peut mettre, ou même un autre. Moi, je veux dire revenir sur Mariano. En fait, on a sur Mariano, la différence entre avoir un vrai buteur et ne pas en avoir un dans l'équipe. Mariano, dans le jeu avec Lyon, j'étais au match, il ne sert à rien dans le jeu, mais par contre, quand il faut mettre le but, quand il faut mettre la tête ou le pied, ça marche. Et voilà, on voit la différence. Quoi. Quand on aura un vrai buteur, on le verra aussi. On va peut-être gagner avec un buteur. Faut peut-être essayer Brandon aussi, on verra bien. Je vois pas. Faut essayer. C'est pas mal, ça serait pas mal. Tant qu'on l'essaie alors, petite note du coup, Yano, pour Mariano. Pas pour Mariano, sans son but, en vrai, je lui mets 4-5. Mais grâce à son but, il obtient 6, pas 7, c'est beaucoup, mais 6,5 quoi. Ouais. Alan, toi, Mariano. Moi, j'ai mis 6, moi, c'est une future pépite. Hein, Ouais. Même si je pense que Traoré côté lyonnais était meilleur. Moi, j'ai trouvé vraiment monstrueux. C'était Traoré. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Traoré. Erwan, pour Mariano, petite note. Mariano, je mettrais 6. De toute façon, ce qu'on lui demande, même si dans le jeu, comme disait Yann, c'est un fantôme. Ce qu'on lui demande, c'est mettre des buts et puis il les met. Donc, il fait gagner l'équipe. Donc,
Il est réaliste, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça. Mariano. Là, des petites réactions dans les commentaires, les gars. Alors, on a Stéphane qui nous dit tant que Papy Gourcuff sera là, ça sera 4-4-2 en mode ITs. Non, t'inquiète pas, Stéphane. En tout cas, on défend Christian Gourcuff, qui, je pense, est en train vraiment de mettre son empreinte de jeu. On l'attend, on le dit souvent. Voilà, Christian Gourcuff, quand est-ce que ça va arriver? Je pense que très clairement, Et on a vu des choses belles, bien encourageantes. Cette Attends, saison, pardon. il choisit ses joueurs, donc il a plus le droit à l'erreur de toute façon maintenant. Oui, c'est clair. C'est lui qui a choisi, entre guillemets, un petit peu ce recrutement. Par rapport à je pense son qu'il 4-4-2. Ouais, non, mais je pense qu'il sait ce qu'il fait, hein, Christian. On va passer, du coup, les gars, à la seconde rubrique de cette émission, avec le zoom sur Fetou Mawassa. Mon cher Erwan, je te laisse faire un petit zoom sur Fetou. Ouais, donc Fetou Mawassa, donc comme vous le savez, donc c'est un joueur de 19 ans, donc international français. Donc comme vous le savez, il a été formé à l'AS Nancy-Lorraine, donc il a effectué 3 saisons au niveau professionnel là-bas. C'est l'une des promesses du football français. Rennes a quand même déboursé environ 7 millions, ou je sais plus, il y a des bonus aussi avec, je ne peux pas vous dire. Donc c'est un joueur qui, pour 7 millions d'euros, c'est un joueur qui a effectué que 14 matchs de Ligue 1, donc parmi l'élite. Il était notamment suivi par plusieurs clubs, donc il y a Marseille qui était dessus, donc c'est quand même un bon coup pour le Stade Rennais. Après, dans le système de Christian Gourcuff, donc le nouveau numéro 17 du Stade Rennais, il devrait plus jouer milieu gauche, mais il peut également jouer défenseur latéral, donc ce qui fait de lui un joueur polyvalent et prometteur. Et bon, en tout cas, belle description de Fetou Mawassa. C'est sûr qu'à 19 ans, il n'y a pas non plus tellement de choses à dire. En tout cas, suite à cette description et aux premières vues, de ses prestations, les gars, je vais faire un tour de table. Alors, comment voyez-vous, l'avenir de Fetou Mawassa au Stade Rennais? Vos premiers ressentis? On va commencer avec toi, Alan. J'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup, et on a vu de toute façon que même pendant le match, à un moment donné, il nous sort une frappe venue d'ailleurs, là, du gauche, là. Lopez se détend bien pour aller la chercher, mais franchement, c'est très bel avenir, je pense. Très bel avenir pour Fetou Mawassa. Ouais, c'est une bonne recrue. C'est sûr qu'à 7 millions, passer devant l'Olympique de Marseille, voilà, qui a le champion project, on va dire, c'est plutôt intéressant pour le Stade Rennais. Ludo, t'en penses quoi, toi, de Fetou? Fetou, ben, j'espère qu'il va tout faire. Mais ouais, franchement, personnellement, percussion, prise d'initiative, et ça manquait un petit peu depuis le départ de NTEP. Jeunesse. Ouais, est-ce que tu penses que d'ailleurs, Ludo, Fetou peut pallier un petit peu ce départ d'NTEP? Tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas, comme on dit, comme tout le monde le dit, il est prometteur. Après, pour moi, 2 matchs, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais on a vu quand même de certaines belles choses, même pendant les matchs de préparation. Voilà. Ouais, Erwan, toi, t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est un joueur qui est prometteur, comme je l'ai dit. Il est à l'aise techniquement, il fait les bons choix dans le jeu, tu vois très bien, il fait les bons décalages. Après, moi, je me pose la question s'il faut le mettre à droite ou à gauche, parce que tu vois qu'il rentre vachement sur son pied gauche, tu vois, il fait des bonnes frappes, donc je sais pas. Mais ouais, c'est un bon joueur, c'est une très bonne pioche. Ouais, et toi, Yannou, Fetou Mawassa? Bah, pour être honnête, j'étais sceptique après son match contre 3, je l'avais pas trouvé énorme, mais il m'a fait vraiment... Ouais, je l'avais trouvé un peu transparent, il avait pas fait grand-chose, je trouvais. Mais ce qui est pas meilleur à droite. Ouais, voilà, ouais. Là, il m'a fait vraiment une très bonne impression contre Lyon, il garde bien le ballon, sa vitesse bien sûr, sa superbe frappe aussi. Mais ouais, le placement à droite, c'est sûrement déjà le meilleur coaching qu'ait fait Gourcuff contre Lyon. Le meilleur, voire le seul, on va dire. Donc c'est peut-être une solution, lui à droite, Sarr à gauche, mais bon. Après, on peut pas mettre tout le monde sur le terrain, quoi, mais bon. Il faut pied à Monaco, comme Monaco. Ouais, faut pied, c'est bien, il y a sur certains joueurs, ça marche bien. Ouais, en tout cas, on peut peut-être lancer un avis sur Twitter avec PA, salut PA qui nous écoute bien sûr. PA, pour lancer, est-ce que Fetou Mawassa avenir prometteur ou encore à prouver, bien sûr, c'est sûr qu'il reste à prouver, mais les premiers ressentis sur la recrue Fetou Mawassa, tu peux lancer ça sur Twitter, bon, mauvais ou encourageant. On a des réactions avec... les gars, voilà, Stéphane aussi, salut Stéphane, Mawassa, belle recrue, faut par contre qu'il s'applique sur ses corners. Nicolas, voilà, petite réaction. Il est jeune, il a 19 ans. Hein. Ouais, il a 19 ans, c'est sûr. Fetou Mawassa, mais il a une puissance, je trouve, ce joueur-là, assez impressionnant quand même. Ah, de percussion, il m'impressionne beaucoup. Ouais, dans la percussion, il a un physique assez
assez impressionnant aussi. Est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment trouver sa place parce que pour le moment, on va pas parler de titulaire ni rien, mais parce que visiblement, il a été remis sur le côté droit. Est-ce qu'il peut avoir sa place de titulaire côté gauche à la place de Ball, enfin ce week-end en tout cas? Moi, je pense que Ball, c'était plus un choix tactique. Il essayait par rapport à Lyon, comment il s'appelle, Bertrand Traoré. Ouais, c'était plus un choix tactique. Couloirs, quoi. Ouais, voilà, c'était juste par rapport que c'est un jeu offensif par rapport à Lyon. Et je pense que normalement, non, ce sera Mawassa qui sera à gauche plus régulièrement. Ouais. Là, on a des réactions aussi avec Jordan là, qui nous dit Mawassa, par contre, je l'ai préféré sur le couloir gauche. Donc voilà, peut-être une première hypothèse là avec Erwan. Kylian qui nous dit vite fait, pensez-vous qu'un retour de Ntep en prêt est envisageable? Et non, merci. Que pensez-vous de une ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Ntep parce qu'il est parti parce qu'il rentrait pas dans les schémas de jeu. Donc pourquoi comment Ruello la salle on va dire. Sur ce sûr, c'est mon écart. C'est vraiment un joueur qui va pas revenir, c'est lui quoi. D'accord. Et que pensez-vous d'Unou, les gars, vite fait? Unou, voilà, qui n'a pas eu encore assez de minutes de jeu là avec l'équipe première. Moi, j'y pense rien. Alan, toi, t'en penses quoi d'Unou? Je pense qu'il faut plus de temps de jeu pour lui, je pense. Il lui en faut plus. Ouais. Il a pas encore. C'est un joueur. T'as envie de croire quand même en ce joueur-là, quand même, Adrien? Oui, j'aime beaucoup moi. Moi, j'aime beaucoup sa façon donc sur le terrain. Donc, il faut lui laisser une chance. Ouais, Ludo, toi, Adrien Unou. Très sceptique, franchement, je suis à l'inverse. Mais non, franchement, un peu plus de temps de jeu, peut-être en CFA2. Même autrement, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça concorde avec le schéma tactique, la percussion de certains joueurs qu'on a au milieu, dans les couloirs et devant, par rapport à lui. Je sais pas. J'ai pas trop d'avis. Moi, je suis assez sceptique là-dessus, quoi. Ouais, assez sceptique. Du coup, on va laisser dans les commentaires le soin aux auditeurs et aux auditrices de Radio Roison de marquer leur ressenti sur Adrien Unou et surtout par rapport à Fetou Mawassa. On va passer ensuite vers la vite fait. Croyez-vous en cette malédiction Danzé? Croyez-vous en Amari Traoré? Et quel avenir pour notre ancien capitaine Romain Danzé qui a joué contre l'ASV, mon petit club de cœur, Vitré, samedi. D'ailleurs, le Stade Rennais a gagné 2-1. Danzé était titulaire, pas un gros match de Danzé. Est-ce que Danzé super match de Salamanche apparemment. Ah ouais, Salamanche aussi, ouais. Mais est-ce que Romain Danzé a un avenir dans l'équipe première cette année, plutôt dans la CFA? Quel rôle peut-il avoir clairement dans cette équipe là cette année, Alan? Romain Danzé, je pense qu'il a déjà été en difficulté. Il a déjà prouvé aussi qu'il a su rebondir et il a pu récupérer sa place les années précédentes. Après, je pense que ça va être difficile cette année quand même. Ça va être très difficile. Ouais, ça va être compliqué. Erwan, t'en penses quoi? Moi, je sais pas si on peut parler de malédiction de Danzé. Je pense que c'est plus des erreurs de recrutement ou quoi qui ont fait que Danzé est toujours revenu titulaire. Et là, je pense que Traoré, c'est une très bonne pioche en tant que latéral droit et que Danzé fera partie du turnover, que ce soit en coupe ou par exemple pour aider la CFA ou quoi. Yann, t'en penses quoi aussi? C'est assez dommage, hein, on est assez pessimiste pour notre ancien capitaine. T'en penses pas, toi, Yann? Bon, je suis d'accord avec Erwan, hein, c'est beaucoup d'erreurs de recrutement. Hein, quand tu regardes les noms de ces soi-disant joueurs qui devaient le mettre en danger, tu vois qu'il y a Zéphane, qu'il y a Cavaré. Il y avait André aussi qui était venu pour ça, mais on a vu rapidement qu'il était trop technique pour un arrière droit, donc on l'a mis au milieu. Au final, il n'a pas eu de vrai concurrent. C'était lui le meilleur, alors qu'il était censé recruter des meilleurs. Là, je trouve que Traoré, sur les 2 matchs, il m'a fait vraiment une bonne impression. Ouais. Mais après, Danzé, il va jouer. Hein. Danzé, il jouera quelques matchs. Qui joue le latéral droit ou il jouera milieu droit, comme on a vu avec Ball. Donc, il va faire une 10-15 matchs, je pense, en comptant les coupes, quoi. Ouais, juste avant de passer à ta réaction, là, Ludo. J'ai quelques petits avis là. Kylian, ça réagit bien par rapport à Danzé. Kylian qui nous dit cette année c'est fini pour Danzé, il a pas le niveau. Vincent, il nous fait Bouéjo, c'est le frère jumeau du nous. Stéphane qui nous dit le frère du jumeau. Oh là 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 là. Le frère du jumeau. C'est le frère jumeau de nous. Alors Stéphane qui nous dit Danzé récupérera sa place comme chaque saison. Ah, on verra bien. Jean-Marie Verret qui nous dit remplaçant. On a aussi un petit retour là de Twitter. PA, peut-être que tu peux lancer aussi. Quel avenir pour Romain Danzé cette saison? Quel poste va-t-il occuper? Remplaçant, plutôt titulaire ou alors joueur mais je pense ou joueur de CFA. Ouais, vas-y, Erwan. Je pense que Danzé, ce sera aussi le mec de vestiaire, c'est le mec un peu. Ouais.
Exactement. Alors, expérimenté qui pourra prendre la parole face aux jeunes, quoi, c'est même les aider, les conseiller, tu vois. Ça restera quand même un mec important dans le vestiaire, tu vois. Ouais. C'est plus longtemps qu'il est au club, quoi. Ludo, Ouais, Tout à fait. Ouais, Ludo. Non, c'est voilà, pareil. Je vous rejoins là-dessus, ouais, c'est clair. Danzé, c'est vrai que maintenant, faut se le dire, il est plus sur la fin que sur le début, hein, même s'il est encore jeune. Mais son expérience en tant qu'être humain, c'est vraiment un super homme pour l'avoir rencontré. Et je pense qu'il peut vraiment apporter la niaque. Et je sais très bien de toute façon qu'il sera là, au moins pour les matchs de coupe, il sera là, c'est sûr, titulaire. Ouais, pour les matchs de coupe, c'est un homme important, un homme d'expérience. Je pense que ça c'est clair et net. Il aime le club, donc il fera tout pour jouer, tu vois. Ouais, bien sûr. Même s'il est remplaçant. C'est un homme qui aime le club, qui connaît très bien les infrastructures. Ça, on peut pas dire le contraire à un Ludo. Il doit connaître parfaitement les infrastructures. Ensuite, on va passer du coup. Bien sûr, le sondage PA qui va mettre en ligne là, quel avenir pour Romain Danzé cette année. On a une réaction de Mickaël Morvan, voilà, sur Twitter à propos de Mawassa, très encourageant, bonne pioche à coup sûr. Mawassa qui fait l'unanimité. En ce qui concerne les réactions Facebook, Pierre qui nous dit pour moi il doit partir Danzé. Figueiredo devrait plus jouer, il est intéressant, on en reparlera Figueiredo en tout cas dans les prochaines émissions parce qu'on parle peut-être d'un possible départ. Benny qui nous dit Benny qui nous dit Danzé vient dans le COP RCK. Alors Danzé il va pas pouvoir tout faire, les gars. C'est ça. Attention avec les Sharp, là. non, je le vois pas trop dans ce rôle-là, mais après, voilà, il a une belle connexion avec que ce soit les supporters ou l'équipe. C'est clair que il est indéboulonnable, hein, Romain Danzé, je pense, quand même, de cette équipe rennaise. Ensuite, les gars, on va pouvoir passer à une autre rubrique. On attend bien sûr notre dernier invité, Clément, qui va arriver dans quelques instants. J'espère. Faut-il recruter en défense? Faut-il recruter en défense, parce qu'on a eu beaucoup de retours sur Twitter, des gens qui trouvaient la charnière assez mauvaise, pas assez de communication. Dans la défense, bien sûr, on inclut le poste de gardien. On va faire un tour on va peut-être un petit peu s'attarder, là il reste 10 minutes, un quart d'heure maximum, un quart d'heure on va dire. On va s'attarder là-dessus un petit peu. On va commencer par Yannou. Est-ce que faut recruter en défense, Yannou? Bon, en tout cas, il faut un défenseur central supplémentaire, c'est sûr. On ne pourra pas faire la saison avec Gagnon, Ben Sebaini et Mecher. Après, Mecher a fait un bon match, hein, je trouve, ce week-end. C'était par rapport aux récents matchs qu'on avait vus les derniers, l'année dernière. C'était pas terrible. Là, il a fait un bon match. On a retrouvé un bon niveau de Mecher. Niveau gardien, je sais pas. Je pense quand même qu'il faut recruter. Après, faut voir ce qu'on recrute, quoi, parce qu'il faut trouver un gardien qui soit meilleur que Diallo. Faut être sûr d'en avoir un meilleur que lui. C'est pas super simple à trouver, un bon gardien. Hein. Moi, j'ai pas beaucoup de noms en tête. Donc voilà, mais il faut recruter peut-être un gardien et un défenseur central, ça c'est sûr. Ouais, alors Clément qui vient de nous rejoindre. Salut Clément, comment tu vas? Allô Clément, alors, est-ce que tu es parmi nous, Clément? Allô Clément qui vient de nous rejoindre sur Radio Roison. Allô Clément? Ouais, tu m'entends? Ouais, comment tu vas? T'es en direct là sur Radio Roison, ça va bien? Ouais, ça va, super. Ouais, alors je te laisse te présenter, Clément. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Écoute, moi c'est Clément, je suis sur Paris, je suis en deuxième année de communication exactement à l'école Sup de Pub. Je suis fan du Stade Rennais depuis tout petit. Et donc donc là je suis là pour partager un peu mes avis sur les joueurs du Stade Rennais, sur le club et puis pour représenter ma passion. En tout cas, bonne description. Merci d'être venu, en tout cas d'avoir accepté l'invitation ce soir. Émission assez spéciale parce qu'on a deux invités, Steve du 35 et Clément. Ça fait plaisir en tout cas. Alors, on va direct te mettre dans le bain, hein, Clément. Sur le sujet, je sais pas si tu avais entendu juste avant, faut-il recruter en défense pour le Stade Rennais? Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions mauvaises là, sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter. Pour toi, est-ce qu'il y a besoin d'un gardien? Est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau défenseur? Yannou, pour lui, a besoin de toute façon d'un nouveau défenseur pour l'année. Pour le moment, on a vu que déjà dans le dernier match, Ben Sebaini et notamment Gnagnon se sont pas mal débrouillés, j'ai trouvé. Bon, il y a Wes Franc, j'ai vu qu'ils les ont bien notés, ils ont fait leur taf honnêtement. Après, c'est sûr qu'après sur les ailes, il y a eu un peu plus de mal. Ouais. Bon, après au niveau du gardien, Abdoulaye Diallo, on l'a vu il y a quelques années contre Lyon, il avait fait un super bon match.
le départ de Costil, ouais, il a été assez décisif aussi. Donc c'est un peu dommage. On a perdu un gardien avec une certaine, de nombreuses compétences, on va dire, plus ou moins positives. Après, un nouveau gardien, c'est difficile à dire. Pour le moment, Abdul Diallo, il a joué que 2 matchs. Il a fait quand même, il a fait du bon taf, même face à Lyon, qui n'était pas une équipe facile, avec Fekir qui a été très bon et d'autres joueurs, notamment en défense comme Marcelo, qui a pu essayer de les percuter un peu. Pour le moment aussi, on n'a pas vu Mboli second goal, on l'a vu, il a joué, il avait un très très bon niveau avec l'Algérie. Après, on le connaît pas du tout encore. Moi, je pense qu'il faut tester un peu les deux, puis après, c'est à voir. Mais bon, je pense qu'on peut pas juger déjà sur 2 matchs comme ça. Mais bon, après, voilà, un bon gardien, un peu. Si on arrive à recruter facilement, je pense que ça peut donner quelque chose. Aujourd'hui, le Stade Rennais, on a vu de nombreuses arrivées, notamment Mawassa et Traoré, qui ont été très décisives. Ils ont tout donné, honnêtement, et je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi faire. Après, voilà, après il y a de nombreux joueurs qu'on a eu, notamment Bourigeaud aussi, qui a été décisif là sur le dernier coup franc. Ouais. Je pense que voilà, il a fait des relances, etc. Et donc derrière, si la défense, notamment nos 2 ailiers sont assez bons, je pense que ça peut donner quelque chose. Ouais, bah en tout cas voilà, assez précis l'analyse. Alors, quelqu'un des les gars, peut-être le live en fond. Voilà, nickel. Le live en fond est coupé, parfait. Du coup, on a des réactions vite fait dans les commentaires avant de passer au tour de table, les gars, avec Alan pour le recrutement en défense. On a une réaction avec Vincent qui nous dit: pour moi, le meilleur c'est Gnagnon, Ben Sebaini avec balle à gauche. Mais cher, c'est un petit peu les montagnes russes. Ouais, moi je partage cet avis-là en tout cas, les gars, mes chers, un peu les montagnes russes. Ouais, je pense qu'il était très bon sur le côté gauche. Ouais, Alan, t'en penses quoi, toi? Oh, mais cher Nagnon, c'était costaud ce week-end. Même si je pense que Ben Sebaini a sa place aussi. Ball, par contre, était trop haut. Il aurait mieux été défenseur gauche. Mais pourquoi on pourrait pas tenter un coup de poker comme un Nagnon la saison dernière avec un petit jeune du CFA? Ce serait Niamsi, quoi. J'allais venir avec toi, Ludo. Ouais, Ludo, pourquoi pas un avis là-dessus? Ouais, Koulibaly, Diallo, moi je les aime beaucoup. Ah ouais, Koulibaly, pourquoi pas Diallo, c'est pas un défenseur central. J'ai vu en défense centrale. Je suis pas sûr. Après, c'est pas une élection, mais j'ai vu, si. Koulibaly, j'aimais bien, mais apparemment sa saison avec Sedan, c'était assez catastrophique. Ouais, mais... Alors les gars, du coup, par rapport à ça, par rapport à ça, du coup, plutôt Koulibaly, ça peut être intéressant de le lancer en tout cas sur. Ce serait Niamsi, je pense. je cherchais son nom. Ouais, voilà, c'est ça, c'est idée dans les commentaires. On a pas mal de commentaires aussi par rapport au numéro 9, tout ça. Je laisse un petit peu Olivier pour la fin de l'émission. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore eu l'avis? Alan t'a dit par rapport à la défense. Oui. Il y a beaucoup aussi de commentaires par rapport à Lecomte qu'on voulait avoir en début de saison, Lecomte. Du coup, pourquoi pas? C'est dommage parce qu'il est parti à Montpellier. Est-ce que Lecomte aurait fait un bon gardien au Stade Rennais, les gars? Ludo? J'ai pas d'avis. Non, t'as pas Moi, je suis honnête. Moi, j'ai un avis, si tu veux. Ouais, Yannou, vas-y, Yannou. Lecomte, il y a 2 ans, j'aurais dit pourquoi pas, mais l'année dernière, il fait vraiment une saison catastrophique avec Lorient, donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il a pas aidé par ses défenseurs. Ouais, c'est pas aidé par ses défenseurs, mais il a fait quelques poulettes et tout. Lui-même le dit qu'il a pas fait une bonne saison. Si on revient sur le poste de gardien de but, moi, Diallo, si je reviens sur Diallo, quand il a fait son intérim, tout le monde disait que c'était un super gardien qu'il a fait. Son intérim était... Ok. Ouais, vas-y, Erwan. Son intérim était parfait, je sais pas, il avait super bien... C'était contre Lyon, son match? Ouais, c'est ça. Et il y avait Monaco aussi. Et puis on avait dit, une fois qu'Ossi sera parti, ce sera lui. Il faut lui laisser du temps, de toute façon, Diallo. Ouais. On a vu ses qualités quand il a fait son intérim, et après, c'est juste faut lui laisser le temps. Ouais, du coup, voilà, on va arriver en fin d'émission déjà. Émission, voilà, de grand débrief assez speed, tout ça, mais on aura plus d'informations la semaine prochaine, bien sûr, avec les gars. Vite fait, Clément,
Sur le poste de gardien de but, est-ce que toi, voilà, t'as un avis là-dessus sur le compte? Est-ce qu'il faut recruter un gardien? Ouais, par rapport au compte, ouais, je dirais que déjà Christian Gourcuff l'a bien connu, il connaissait bien l'équipe de Lorient. Ouais. Il a essayé il y a quelques années de recruter par exemple Waris, qui aussi, voilà, il avait ses joueurs, il voulait faire une compo qui ressemblait un peu à l'équipe de Lorient, etc. parce que il la connaissait bien, et donc je pense que ouais, le compte, comme disait, je crois que c'est Alan ou Ludo, comme il disait là, il y a 1 ou 2 ans, ça aurait pu marcher. Mais là, ouais, je pense que là, vu la saison qu'il a faite, je pense que là, ça aurait, il y aurait aucune nouveauté, contrairement à Diallo et Mboli qui peuvent apporter de la nouveauté. Mboli justement, j'aimerais bien on n'a pas trop d'en parler, mais franchement, moi, j'aurais bien voulu le voir, moi, à l'autre. Et ouais, complètement aussi, Mboli, qui n'était pas dans le groupe, mais il est encore un petit peu blessé. On aura le temps d'en reparler de toute façon. Blessé ou non, blessé, il me semble encore. Il était dans la catégorie blessé. Carte menace dans le banc. Ouais, c'est ça. Alors, vite fait avant, voilà, la petite info Mercato by Ludo dans cette fin d'émission. Les résultats du sondage Twitter. Vos premiers ressentis sur Fetou Mawassa, bon, encourageant ou mauvais? En bon, on a 51% de bon, encourageant 39% et mauvais 10%. Tout de même 10% pour mauvais. Les gars, petite réaction là, vite fait. Alan, t'en penses quoi toi par rapport à ça? J'ai eu une coupure, j'ai pas compris la question. Excuse-moi, t'en penses quoi là du ressenti des auditeurs là sur Twitter par rapport à Mawassa, avec 51% de bons pour lui, 39% d'encourageants et 10% de mauvais? Ils ont raison. Ouais. Très très encourageant, très prometteur, et l'avenir nous le dira, mais je pense qu'il fera partie des monstres du Stade Rennais dans la saison et dans les saisons à venir. Ah bah en tout cas on l'espère. Quel rôle pour Romain Danzé? Et bah là on a titulaire, remplaçant, joueur de CFA. Ça fait pas forcément plaisir à voir, hein, ça c'est clair. Titulaire, on a seulement 10% des auditeurs qui pensent qu'il peut être titulaire cette année. C'est les mêmes pour voter 10% de mauvais pour Mawassa. Non, 60% de remplaçants. Et non, et 30% pour le joueur de CFA. 30% quand même, c'est assez important. Clément, petite réaction par rapport à ça? Moi, je pense de toute façon que maintenant, Danzé, Christian Gourcuff n'en a rien à faire aujourd'hui. Hein. On l'a voit bien vu, il l'aligne plus. Voilà, Danzé, je pense qu'il a fait son temps, il restera toujours dans nos têtes, je pense. Il a eu le ballon d'eau fraîche il y a quelques années. Il est arrivé à faire des bons centres. Non, c'est vrai. Enfin, après, il est arrivé, il a eu son temps, il a fait des bonnes actions, etc. On se souviendra tous. Il a fait des super centres, etc. dans 2-3 matchs, notamment face à Montpellier il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, voilà, Christian Gourcuff ne l'ignorera plus, ça c'est sûr. Hein. Ouais. On a pas mal de défenseurs aussi qui sont sur le côté droit, qui sont vraiment intéressants par rapport à lui. Ouais. Et donc je pense que honnêtement, c'est fini aujourd'hui. Ouais. Et du coup, dernier sondage, faut-il recruter en défense et un gardien? Alors, on a oui 44%, on a en défense seulement 13%, un gardien seulement 31% et non 12%. Donc là, on va retenir vraiment qu'il y a 44% des gens qui veulent absolument recruter dans la partie défensive et quand même 31% un gardien. Donc la priorité, ça reste quand même en attaque, hein, on va pas se mentir. Ouais, bien sûr. Ça, on sait clairement, voilà, que la priorité reste l'attaque. Donc, je préfère mettre 40 millions sur le 9. Et puis le défenseur, tu prends un CFA. Ouais, non, mais c'est clair, faut peut-être lancer comme disait Ludo, pourquoi pas Koulibaly, ce serait très intéressant. Voilà. Les gars, avant de conclure cette émission où tout le monde pourra raccrocher du coup sur la conversation, je souhaiterais voir mon petit Ludo qui a une petite info à balancer là en exclusivité, Radio Rosen. Ludo, je te laisse cette petite info. C'est une info, on sait pas non plus. Non, voilà, il n'y a rien de recruté, mais c'est juste par rapport au cas de Préville. De Préville, oui, ok, ouais. On a fait une offre, ça c'est sûr. Par contre, là où ça risquerait de coincer, et ça risquera vraiment de coincer, c'est au niveau du salaire du joueur, ça c'est clair. Alors tu as eu des infos par rapport à ça, le salaire. J'ai une question. Ouais, vas-y. Non, parce qu'il y avait une info comme quoi Rennes c'est prêt à mettre le salaire. Est-ce que ça coincerait parce que c'est trop élevé ou par rapport parce que Ali, il va pas avoir un salaire. Hein. Ouais, c'est ce que ouais. Ah oui, non, mais Ali, il a un salaire que Rennes pourra donner, ça c'est sûr et certain. D'accord. Ah. Mais moi aussi, j'aurais Rennes continue à mettre ses billes dessus sur de Préville. C'est vraiment au cas où, c'est là où ça va se jouer. C'est vraiment au cas où que la vente de Dembélé au Barça ne se ferait pas.
Il ferait peut-être un effort sur Depréville, mais sinon, il mise sur la vente de Dembélé au Barça de façon à récupérer un bon petit pactole et avoir enfin un joueur phare, un attaquant de Ligue 1 pour la fin du mois d'août. Donc pour le moment, si on comprend bien, Depréville, c'est pas encore fait. En tout cas, on attend le cas Dembélé. Très clairement, on dépend un petit peu de ça. J'aurais une question vis-à-vis de Vincent Boubacar. Est-ce qu'on a des nouvelles du transfert? Alors, au niveau de Vincent Aboubakar, Ludo, t'as des infos ou quoi? Oui et non. Aboubakar, c'est vraiment un cas aussi à part, mais franchement, tout se débloquera à partir du moment que Dembélé sera vendu au Barça. Ça, vous pouvez être sûr et certain. Voilà. Ouais, donc on verra, ça va se décanter dans les prochains jours. De toute façon, le mercato, il doit rester bientôt, même pas 3 semaines. Il reste même pas 3 semaines, 2 semaines et demie de mercato. En tout cas, je tiens à remercier tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Roazhon. Je tiens aussi à remercier Clément de nous avoir rejoints sur cette fin d'émission. Merci Clément. On aura l'occasion de se revoir, bien sûr, pour d'autres émissions. Et aussi, je remercie du coup Alain Cogent, Style du 35. Je te laisse faire une petite promo, une petite pub là pour toi, pour ta chaîne YouTube. Déjà, merci beaucoup de l'invitation. Et ma chaîne YouTube, c'est Style du 35. Si vous êtes supporter des Rouges et Noirs et que vous aimez les jeux de foot virtuels, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Elle est faite pour vous. Merci beaucoup. En tout cas, belle description. Merci Alain. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors merci en tout cas à toute l'équipe de ces petites infos. Voilà, c'était un réel plaisir. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission du grand débrief avec une nouvelle équipe, peut-être, pourquoi pas. Je remercie Erwan, un petit mot Erwan avant la fin de cette émission. Écoutez, merci de nous avoir écoutés et puis on va regarder le match de Neymar. Ouais, bien sûr, on va regarder le match de Neymar. Yannou, petit mot avant de terminer cette émission. Je pense que le match contre Dijon, il va être crucial. On attend en tout cas. Dijon, c'est pris pas mal. Dijon, c'est vrai que Dijon, c'est pas mauvais. C'est déjà un petit tournant. Ludo, un petit mot pour terminer. Merci à tous les auditeurs et continuez à nous écouter, à nous suivre, à donner votre avis. On attend que ça pour pouvoir améliorer notre émission. Merci. Bien sûr, merci en tout cas. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Un réel plaisir une fois de plus. Merci Vincent, un petit cœur avec Radio Roazhon. Bien, en tout cas, on est reparti pour une belle saison. Voilà, on aura encore plus de monde à la rentrée, bien plus de nouveautés. En tout cas, voilà, pour les amateurs de foot, on vous laisse avec bien sûr le rendez-vous que tout le monde attend. Pour ceux qui n'ont pas forcément Canal, le petit streaming des familles, et pour ceux qui ont Canal, bien sûr, le match de Neymar contre Guingamp en Rodourou. Donc voilà, belle soirée à vous sur Radio Roazhon et voilà, surtout sortez, soyez sympas bien sûr avec tout le monde, et sortez couverts et surtout n'oubliez pas, vivez football sur Radio Roazhon. Ciao ciao tout le monde, merci les gars, je vous laisse tous se raccrocher du coup. Ciao. Sur cette émission, merci beaucoup, ciao ciao. Merci à tous. Allez. Merci.